Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo Digital. Comme toujours, on s'intéresse aux meilleures sorties de la semaine sur iPhone, iPod Touch et iPad, avec le test d'Angry Birds de Star Wars, le trailer de Shadowgun Dead Zone et un concours en fin d'émission. On ouvre le bal des sorties avec Storm the Train, un jeu survitaminé édité par Shilingo. Le but du jeu, exterminer toute forme de vie sur votre passage, avec pour vous aider un arsenal bien garni et quelques équipements bien fichus comme des véhicules, combinaisons et autres jetpacks. Un parfait candidat pour passer le temps. Une chose est sûre, c'est que ce jeu, au titre imprononçable, va ravir les fans d'un certain Diablo. En effet, en plus de contenir l'attirail complet du parfait petit barbare, cette application est propulsée par le fameux moteur Unreal Engine. La promesse d'une belle claque visuelle donc, à défaut d'avoir un scénario passionnant, quoi qu'il en soit, la prise en main est excellente et au final, c'est tout ce qui compte. Sorti pour la première fois en 1987 sur Amiga, Crazy Cars revient pour un épisode plus musclé que jamais. Au menu 10 pistes, une maniabilité arcade très agréable et des sensations de vitesse bluffantes. Un jeu qu'on ne peut que vous conseiller si vous êtes un amateur de run sauvage. Dans le gratuit Panic Flight, Bulk Epix vous place aux commandes d'un avion devant relier des aéroports. Mais la particularité de ce titre, c'est que des catastrophes naturelles, avions pirates ou même ovnis viennent vous troubler pendant vos vols. Avec plus de 21 missions, 10 avions aux caractéristiques uniques et une foule d'améliorations, Panic Flight pourrait bien vous séduire. En tout cas nous, on est conquis. Il aura fallu attendre 8 mois pour découvrir le nouveau volet d'Angry Birds. Un retour très attendu, car ici, les développeurs de Rovio mixent leur célèbre licence à l'univers de Star Wars. Tout d'abord les musiques, l'environnement et les ennemis sont inspirés des tout premiers films. On se trouve en effet sur Tatooine, ou encore dans l'espace à quelques pas de l'étoile de la mort. À côté de ça, les cochons se transforment en Stormtroopers, ainsi qu'en hommes des sables, et à cela s'ajoutent des canons et autres vaisseaux qui tirent en continu d'un certain niveau. Clairement, l'ambiance de la saga Star Wars est agréablement retranscrite, mis à part peut-être le thème principal après avoir lancé l'application. Quant au gameplay, nos petits oiseaux peuvent désormais utiliser des sabres laser, des pistolets ou même la force. Et si la base de la jouabilité reste sensiblement inchangée, Angry Birds de Star Wars laisse un peu plus de place aux réactions en chaîne, notamment grâce aux ennemis pourvus d'armes, qui si on s'y prend bien peuvent faire le ménage par leurs tirs dans les niveaux. Du fun en perspective. Un point sur la durée de vie, on compte 2 mondes de 40 niveaux, sans oublier les 33 niveaux bonus ou encore la possibilité de payer 1,79€ pour un 3e monde de 40 tableaux. En somme, de quoi vous occuper pendant vos longs trajets, tout en sachant que des mises à jour gratuites arriveront bientôt. Au final, c'est un joli 7 sur 10 pour cette nouvelle aventure signée Rovio. Plaisant, bien réalisé et reprenant le meilleur des précédents volets, Angry Birds de Star Wars réussit son pari et combine avec brio ses oiseaux colériques à l'œuvre mythique de George Lucas. Aujourd'hui on vous fait gagner Nutty Fluffies. Pour jouer, c'est comme d'habitude, suivez la page Twitter ou Facebook de l'Hebdo Digital, partagez l'un des messages du concours et les gagnants seront contactés lundi soir après 20h. Allez, on se quitte sur le trailer de Shadowgun Dead Zone, un jeu de tir à la 3e personne extrêmement prometteur et programmé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous souhaite bon jeu, salut. It's courage. A goddamn big ass gun. Have big balls. Headshots.